Bonjour à toi et je viens vers toi ce soir, parce que nous sommes le soir pour moi, euh, échanger sur le confinement, déconfinement, mythe ou réalité. Qu'est-ce qu'il va se passer pour moi dans cette histoire de déconfinement et qu'était-il réellement? Quel bilan je fais par rapport à ça? Est-ce que je repars exactement comme avant? Quelle est la sagesse? Quelles sont les prises de conscience que j'ai faites? Alors moi, je te partage ce que j'ai canalisé, mes prises de conscience, et je serais heureuse de partager avec les tiennes aussi. Donc en ce qui me concerne, mythe ou réalité, je dirais plutôt mythe, le confinement, parce que effectivement, j'ai beaucoup entendu s'ériger contre le confinement. Quel est-il? Quelle est la différence par rapport à d'habitude en fait? La vraie question elle est là, qu'est-ce que ça change réellement pour vous? Regardez vraiment. Désociabilisation, moi personnellement, ma vie, je commence à 7 heures le matin, je prépare ma fille, je prépare les cartables s'ils n'ont pas été faits la veille, je donne à manger à mes chats, je mets la maison en marche, je cours amener ma fille, je reviens, je crée mes contenus, éventuellement je range ma maison si elle était trop en bazar, je prépare mes contenus, j'ai quelques coachings et hop, je repars chercher ma fille et puis je la dépose ou à la nounou pour aller travailler encore ou éventuellement je suis avec elle et je fais les devoirs. Bref, une course, voire on va faire des courses justement parce que il faut en faire et que le jardin n'a pas encore fourni assez. Concrètement, quel est mon lien social? Concrètement, qu'est-ce qui se passe de plus ou de moins par rapport à la situation actuelle? Moi, en tant que maman, travaillant comme je peux, voilà à peu près mon point de vue. Donc je dis que moi j'avais pas plus de lien social, mes amis, je communique avec elles ou eux sur WhatsApp la plupart du temps. C'est déjà une forme de lien. C'est le seul lien que je parviens à entretenir. Donc quelle était vraiment la différence ici? L'interdiction, c'est ça en fait. C'était que effectivement on n'avait pas le droit de se voir. Et là, ça nous fait considérer quoi? Ça me fait considérer combien c'est sacré, combien c'est important ces relations et combien déjà j'avais déjà mis un mouchoir dessus. C'est juste venu faire miroir pour me montrer ce qui était déjà pas juste. Et donc toi, est-ce que ça change pour toi? Est-ce que tu avais l'occasion comme ça d'aller dans les bars et de voir beaucoup de gens et d'avoir une vie sociale très riche? Je sais pas, en tout cas pour moi concrètement, dans mon mode de vie aujourd'hui et en faisant du mieux avec une super organisation, ça donne ça. Donc le confinement pour moi, plutôt hérésie, plutôt mythe. Ça est venu effectivement me montrer ce que je veux plus. De mettre toujours le truc social à côté et voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de notre énergie? Donc beaucoup ont dit aussi que finalement ils avaient plus d'argent qu'avant et qu'ils s'étaient régénérés. Donc moi en temps plein avec un enfant je me suis pas vraiment régénérée. Mon temps de vie c'est comme mon temps pour moi on va dire il est quand mon enfant est couché. Donc du coup c'était très tard et je ne suis pas tellement régénérée. Donc par rapport à ça, les gens ont beaucoup dit, ben voilà, finalement, j'ai plus d'argent. Et quelle est l'invitation par rapport à ça? Est-ce que justement mon faire, ma façon d'être, est-ce que mon faire avant me rapportait de l'argent? Mais ma vie, je l'ai moi ma vie, je n'ai pas besoin de la gagner du tout, disait Boris Vian. Donc cette course à faire pour gagner de l'argent et pour gagner sa vie, était-elle censée dans le avant, et là par rapport au fait d'être confiné, beaucoup de gens me disent en fait je suis à la maison, j'ai beaucoup moins de fuite énergétique en ce sens que je reçois peut-être moins d'argent mais finalement j'en dépense beaucoup moins à brasser de l'air, à partir dans tous les sens. Je n'ai plus mon enfant à aller chercher 12 fois à l'école, j'ai plus les courses machin puisque de toute façon ça reste très restrictif. Donc voilà, donc c'est une invitation à quel était ce faire? Quel était ce faire? Et comment était-il? Est-ce que ça me faisait gagner de l'énergie, de l'argent, puisque l'argent est une énergie, ou est-ce que ça m'en faisait plutôt perdre? Par rapport à la terre-mère, comment fait-elle la terre-mère? La terre-mère, elle est au féminin, à l'image du féminin, accueil, acceptation, amour inconditionnel. Comment fait-elle pour se régénérer avec le règne du minéral, le règne de l'animal, le règne humain qui prend beaucoup de place, le règne végétal, j'ai dit minéral, animal, végétal, et elle est toujours là, stable, solide. Comment fait-elle? Ben justement, là, elle faisait plus, elle a secoué. Elle a secoué non pas par un séisme, elle a secoué en invitant, en disant là, voilà, vous avez une maladie, comme ça vont se décrocher ce qui doit se décrocher. Moi, j'en peux plus de vous porter. Et faites avec sens. Elle est impitoyablement juste et alignée. C'est-à-dire que là, elle a besoin de se régénérer à partir de cet être et elle nous invite à ça.
Et elle nous invite au travers d'une pandémie, bon, créée par l'homme, pas créée, je n'en sais rien, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc, mais créée par une pandémie, coronavirus appelé comme ça, qui nous ramène à la souveraineté au cœur. Donc de avoir un faire effectivement qui soit tellement juste. Comment il peut être juste ce faire? C'est que plus je suis juste avec mon être, plus je respecte mon corps physique étant la conséquence des autres corps, c'est-à-dire le corps éthérique, comment je gère mon énergie, alimentation, respiration, sommeil, comment j'accueille mes émotions, cette capacité à prendre le temps d'accueillir ses émotions, répondre à ses besoins, comment j'oriente mes pensées, donc mon corps physique étant la conséquence de ces corps subtils, comment je respecte ce corps physique et donc tous les autres corps, et qu'à partir de là, je suis dans mon véhicule pour atteindre ma propre puissance. Et quand je suis dans mon véhicule pour atteindre ma propre puissance, c'est-à-dire un véhicule qui fonctionne bien, puisque je le respecte et je l'écoute, il me vient de la terre-mère, je respecte ce corps, qu'est-ce qui se passe? Je suis ancrée, tout est fluide, à l'intérieur de moi, je canalise et je suis connectée. Et lorsque je suis connectée, alignée et ancrée, eh bien, je n'ai pas besoin de faire. Rien que mon être va m'inspirer le faire. Le faire est une expansion de l'être naturel. Et à partir de là, rien ne coûte de l'énergie. Quand j'épouse pleinement ce qui est et que je fais corps avec ce qui est, pourquoi je peux épouser et pourquoi je peux accueillir totalement ce qui est sans résistance? Pourquoi je peux accueillir mon enfant qui déborde et qui me saoule et qui me demande? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir l'accueillir? Parce que j'ai la disponibilité de le faire. Et pour avoir la disponibilité de le faire, eh bien, je suis dans le respect de mon être. Je suis régénérée, j'ai cette place. Je peux faire. D'abord, j'honore mon être, je célèbre mon être divin, et mon faire se fait tout seul, sans me coûter d'énergie, sans me coûter d'argent. Mon faire me régénère parce qu'il est juste, impitoyablement juste, à l'image de la terre-mère. Ce faire est juste un état d'être, est une êtreté. Donc moi je dis que c'est les enseignements là, de cette pandémie, de ce confinement, sont celles-ci. Encore une fois, quel est ce faire? Comment il peut être naturel ce faire à partir du moment où je me laisse être, je respecte cet être. Et le cœur et la couronne sont effectivement de m'élever au-delà et de servir des causes peut-être plus vastes que moi-même. Et aussi, pouvoir créateur, c'est dans cette idée de toujours voir, de se mettre en victime. De qui suis-je la victime? Donc, je suis une victime, ils m'ont confinée. Est-ce que j'étais pas déjà confinée? Est-ce que j'avais pas déjà fait ce choix? J'avais pas de lien social? Est-ce que j'avais pas déjà accepté quelque part d'être confinée? Est-ce que j'avais pas déjà joué cette carte? Ils ont créé la maladie. Bon, ils ont beaucoup de pouvoir, hein, sans doute, et que peut-être ça va pas dans notre sens, mais je veux dire, ce qui doit se faire, ce qui est, est. Et tout est juste. Que ce soit créé par une tierce personne ou pas. Donc, est-ce que ça sert la guerre des clans? Est-ce qu'on n'est pas dans un autre paradigme? Il n'y a plus de clans. On est un. Il n'y a pas de clan. Il y a des parties de nous qui ont envie d'un truc et d'autres qui n'ont pas envie. Et puis là-dedans, comment je peux y mettre de l'amour, accueillir ces parties et évoluer, m'en servir pour en fait évoluer. Donc, je fais le point et je reprends mon pouvoir créateur, ma pleine conscience. Qu'est-ce que je veux créer ici et maintenant? Comment je réoriente ma vie avec ce point qui m'a été donné de faire? Comment je me sens dans la gratitude de ce que la terre-mère est venue m'enseigner en cette fête en plus, la déconfinement, entre guillemets, qui va se faire progressivement au moment de la fête du Vésak, union du féminin, du masculin, énergie christique bouddhique, Orient, Occident, et aussi la fête Beltane, au niveau des Celtes, où Beltane est venue féconder la terre-mère au service de l'union sacrée. Je vais plus loin aussi, mettre de la conscience au niveau de l'union sacrée, de ce féminin et de ce masculin. Qu'est-ce qui soutient? Parce qu'on râle sur le masculin, mais s'il n'a rien à soutenir, je veux dire, en fait, donc l'idée c'est, il est socle, mais socle de quoi? Si je mets pas des intentions un petit peu et que je sais pas vers quoi je m'élever, c'est quand même compliqué. Donc il y a l'histoire d'être vraiment ce socle, son meilleur sponsor, son meilleur partenaire, ce masculin. Et il y a ce féminin qui est justement l'être, qui est dans cet être et qui va pouvoir se laisser émerger un faire parce qu'il est pleinement. Donc ça marche ensemble, ce socle et ce féminin.
Et dans la sexualité sacrée, peut-on sortir aussi d'une sexualité, on va dire, assujettissante ou d'une sexualité, j'allais dire, c'est pas dictatorial le mot que je cherche, mais abusive, ou c'est pas abusive non plus, c'est où il y a une forme de prise de pouvoir finalement. Et dans les deux sens, parce que quand il y a une prise de pouvoir du côté du masculin incarné, du côté du féminin, elle va chercher à retenir. En réaction, elle va plus être à l'endroit de passage où je me laisse traverser par l'instant T et je transmute, comme le fait la terre-mère. Je deviens réceptacle, je retiens tout, et puis rien qui s'écoule, et du coup j'en souffre et je gangrène. Donc en fait, ne plus retenir voilà, ce souffle qui nous traverse, ne plus retenir dans la sexualité ce qui se passe, l'événement, se laisser traverser, laisser transmuter, être dans cette justesse, comme la terre-mère, impitoyablement juste. Totalement aligné et à sa place, entre ciel et terre, où mon corps est dans sa faculté optimale, je suis bien ancré les pieds sur terre, je peux m'élever, je canalise, je sens quand c'est juste. Ferme, impitoyablement juste. Voilà au niveau du coronavirus, au niveau de la pandémie, au niveau du confinement, les canalisations les prises de conscience, les canalisations que j'ai eues en tout genre. Il y a aussi l'espace vital, avec cette histoire de périmètre de sécurité. À partir du moment où je prends la place que je dois prendre, je m'honore, je me célèbre, et ainsi j'honore Gaïa, la terre-mère, eh bien je rayonne et j'ai ma place. J'ai pas besoin de l'affirmer ou quoi, je prends vraiment la place qui est la mienne. Je me laisse plus envahir par des choses peut-être subsidiaires, même si on danse avec ça. Mais vraiment faire ses choix, vraiment choisir, et lorsque je choisis pas, accueillir que j'ai pas choisi plutôt que dire qu'il y a quelqu'un qui m'envahit mon territoire. Non, c'est moi qui n'ai pas pris ma place, donc forcément elle était vacante pour quelqu'un d'autre. Voilà, pouvoir créateur, souveraineté, l'âne chante. Donc, je t'invite aussi, voilà moi un peu tout ce que j'ai canalisé. Maintenant, la vraie question, c'est dans ce déconfinement, cette façon de revenir dans un peut-être avant. Dans ce peut-être avant aussi, c'est que c'est une invitation à lâcher nos anciens conditionnements, d'y mettre de la conscience, nos fonctionnements au service de l'évolution. Voilà, reprendre sa place de souveraineté à travers le cœur. Et puis, pour ma part, j'ai envie de revenir dans le sacré du lien social et peut-être, je ne sais pas encore comment, mais je vais essayer de faire émerger un faire à partir de mon être qui me coûte peut-être moins de temps et qui me permet d'en dégager pour avoir de précieux liens sociaux. Voilà pour ma part, je serais heureuse de savoir toi, ce qui t'a traversé, ce que tu as canalisé, les prises de conscience que tu as faites et puis le partager avec toi. À tout bientôt pour de nouvelles aventures.